Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. J'irai voir dans un premier temps dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Puis j'irai voir un petit peu ce qui les empêche d'être pleinement dans la relation, les blocages, les limites. Ensuite, j'irai voir où en est le lien et comment il va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif sous la vidéo. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'un tirage général pour une guidance personnalisée. Tout est noté également en barre d'infos pour me contacter. Alors, on commence et on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Nous avons l'énergie du bâtisseur avec le chiffre 5. Là, on a un masculin sacré qui peut-être détruit tout pour tout reconstruire en fait. Il le reconstruit à sa manière, comme il le sent, mais pour cela, il faut détruire des vieux schémas, détruire des situations, détruire certaines habitudes pour tout reconstruire comme il l'entend et comme ce qui lui paraît le plus épanouissant. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré peut être un homme ou une femme, c'est une énergie yin, une énergie d'action. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Alors on a le chiffre 8 avec la guérisseuse. Là on a un féminin sacré qui est totalement connecté à son plein pouvoir, qui a repris tous ses pouvoirs, toutes ses capacités, tous ses dons, toutes ses compétences et se retrouve avec toute son énergie. Le féminin sacré est en pleine guérison, il est vraiment en accord avec son âme. Et là, il y a vraiment cette guérison qui a opéré. Alors, on va voir maintenant quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? On nous parle de guidance divine. Là, on vous dit de suivre le chemin de votre âme. Vous êtes guidé à la fois par le divin, vous êtes protégé. L'idée, c'est d'écouter votre âme et écouter votre cœur, écouter vos ressentis, écouter votre intuition et ça va être le bon chemin. Donc là, le lien, en fait, est guidé par ce côté divin et amène aussi bien le masculin et le féminin sur ce lien à travers leurs âmes. En fait, ce sont leurs âmes qui les guident, en fait, vers ce lien et qui les réunit. Alors, on continue. Alors, quel message pour aujourd'hui pour le couple divin ? Quel message pour aujourd'hui pour le couple divin ? On nous dit « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera ». Donc là, on nous dit, par rapport au message pour aujourd'hui, que ce soit pour le féminin ou le masculin ou pour le lien, l'idée c'est être dans l'acceptation,
de peut-être se libérer du passé, peut-être que certains ou certaines ont eu des épreuves, ont eu des blessures. Là, l'idée, c'est de laisser partir tous ces sentiments de blessure, de colère, de rancune. Et l'idée, c'est de pardonner et puis de garder confiance en l'avenir et garder confiance à la fois en soi et en votre autre, en fait. Voilà. Alors, on va demander un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a s'aimer, c'est se donner la priorité. Là, on dit au masculin de s'écouter, se donner la priorité. Peut-être que pendant un certain temps, il avait pour habitude de donner la priorité aux autres et ne pas forcément écouter ses besoins, ses envies, ses désirs. Peut-être qu'à un moment, il s'est aussi renié. Là, l'idée, c'est de penser à lui ou à elle et se donner cette priorité en se laissant guider par ce qui l'appelle, en fait. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Allez, on prend celle-ci. Nous avons s'aimer, c'est se respecter. Alors, se respecter, c'est respecter son corps, respecter ses besoins, respecter ses envies, respecter ses désirs. Plus vous vous respecterez, plus votre entourage vous respectera également. L'idée, c'est de voir un petit peu comment ça se passe autour de vous. Si les gens vous respectent, c'est que vous êtes plus dans le respect de vous-même. Si par contre les gens vous manquent de respect, c'est qu'intérieurement, il y a un manque de respect envers vous-même, de vous envers vous-même. Donc regardez un petit peu comment ça se présente. Et l'idée, c'est de vous respecter à tout point de vue. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Oups. Ah. Alors, on a se libérer des barrières que l'on se met et se libérer des personnes toxiques. Alors, les barrières, ça peut être les barrières liées au mental, les interdictions, le fait de... ça peut être également des fausses croyances, des peurs. Tout ça, c'est lié au mental. Ça peut être lié à une forme d'éducation, à une forme de croyance. En fait, là, l'idée, c'est de lever les barrières pour pouvoir avancer sur son chemin. Et puis, se libérer des personnes toxiques, ça peut être des personnes dans votre entourage qui peuvent puiser votre énergie, soit par un aspect un petit peu néfaste, toujours avec un côté un peu déprimé, toujours négatif, avoir toujours les choses qui ne vont pas, vous voyez, ça peut puiser votre énergie. Après, ça peut être aussi des personnes toxiques qui vont vous attirer vers certaines dépendances telles que l'alcool, la cigarette, les drogues. Voilà, l'idée c'est de faire du tri dans votre entourage pour vraiment être au clair avec vous-même et pouvoir vous séparer peut-être de ces personnes qui sont toxiques et qui ne vous apportent pas de bonnes choses en fait, qui vous empêchent aussi d'avancer. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On nous dit se libérer de la colère. Alors, ça peut être une colère intériorisée qui ne s'est pas exprimée et qu'il va falloir évacuer. Cette colère peut s'être accumulée durant toutes ces années. Le fait de ne pas l'avoir exprimée, par moments, ça peut exploser. Là, l'idée, c'est de sortir de cette colère. Alors, peut-être envers les autres, mais surtout la colère envers vous-même. Cette colère envers vous-même, c'est le fait de peut-être ne pas vous être respecté, de ne pas avoir respecté vos besoins, vos envies, vos désirs, d'avoir été toujours dans la frustration qui aurait pu générer une certaine colère. Donc là, l'idée, c'est de vous en libérer. Alors, il y a des techniques toujours très efficaces, telles que le FT, à l'aide des tapotements pour libérer vos émotions. Après, vous pouvez aussi faire appel à des praticiens qui vous aideront à ressortir toutes ces émotions.
Donc regardez un petit peu autour de vous si ça vous parle, hein. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin. Maintenant, comment est perçu le lien par le masculin maintenant? Comment est perçu le lien par le masculin maintenant? Hop. Alors, on nous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, le masculin associe le lien à de la tromperie. Peut-être qu'il a le sentiment soit de tromper une énergie tierce, soit d'avoir été trompé par son autre, soit d'avoir trompé son autre. En tout cas, il y a cette blessure de trahison à travers ce lien qui se manifeste. Donc, voyez un petit peu si ça vous parle. Peut-être que c'est le masculin qui se retrouve dans une situation où il trompe une énergie tierce, ou il a peut-être trompé son autre, le féminin, ou alors il s'est senti trompé, trahi. En tout cas, il peut aussi se tromper lui-même et mettre un masque et faire semblant, ne pas écouter ses sentiments et être dans le mensonge, se voiler la face et ne pas s'avouer la vérité de ses sentiments. C'est possible également. Alors, comment est perçu le lien par le féminin? Comment est perçu le lien par le féminin? Alors, on nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Le féminin a conscience de l'engagement peut-être spirituel par lequel il est tenu avec son masculin. Le féminin sacré a conscience de cet engagement divin, de ce lien qui est éternel. Il a peut-être aussi le désir de passer à un stade supérieur d'engagement. Ça fait peut-être partie de sa volonté. Il souhaite peut-être que ce lien prenne plus d'ampleur et qu'il y ait plus d'engagement dans la relation. On va maintenant demander comment est perçu le masculin par le féminin. Comment est perçu le masculin par le féminin? Oups! Alors là, on a vraiment beaucoup de cartes qui sont tombées, mais je vais les prendre. Alors, comment est perçu le masculin par le féminin? On nous parle de flirt. Donc, peut-être que le féminin a le sentiment que son masculin agit sous forme de flirt. On nous parle de libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que le féminin a le sentimenque son masculin est emprisonné dans une relation. Ensuite, on nous parle de relation karmique. Donc, vous connaissiez déjà et vous pouvez mettre sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, comment est perçu le masculin par le féminin? Le féminin a le sentiment que le masculin a peur d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses sentiments et de dévoiler ses sentiments. Le féminin a conscience qu'il s'agit d'une relation karmique et qu'ils ne sont pas à leur première vie ensemble. Le féminin a l'impression que le masculin est enfermé dans une relation peut-être avec une énergie tierce ou qu'il ne maîtrise pas sa vie, qu'il dépend peut-être des autres. Et le féminin a peut-être le sentiment que le masculin a pris peut-être cette relation de manière légère, telle qu'un flirt. Alors, comment est perçu le féminin par le masculin? Donc, comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin? Et là, on nous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant.
Peut-être que le masculin a l'impression que le féminin lui donne tout son amour, mais ne reçoit pas l'amour qu'il peut lui donner et refuse peut-être l'amour ou ne se donne pas suffisamment d'amour. Peut-être que le masculin a le sentiment que voilà, le féminin ne reçoit pas, ne se donne pas d'amour, donne tout aux autres, mais ne reçoit pas l'amour qu'on peut lui donner. Voilà. Alors, on va voir maintenant où en est la relation. Allez, où en est une carte à sauter. On nous parle de souffle et de libération. Alors, on nous parle d'énergie tierce. Une personne est encore liée à une autre énergie et il y a une personne qui est seule. Alors, ça peut évoluer. Peut-être que cette personne va prendre sa liberté ou son autonomie. On va voir. Alors, où en est la relation ? Au niveau de la coupe, on nous dit cible, objectif, direction, flèche de Cupidon, regard, clairvoyance, troisième œil. Là, la relation, on va dire qu'elle s'équilibre. Les deux, l'un et l'autre, ont vraiment cette volonté d'aller sur leur chemin, de suivre cette direction de l'amour et de vivre cet amour. Il y a un nouveau regard posé sur la relation. Alors, on va voir. Alors, on nous parle d'élévation spirituelle, on nous parle de trahison et de kundalini, d'illusion, chimère et différence. Bon, il y a ce sentiment de trahison qui est présent. Par contre, il y a vraiment cette relation et cette énergie de kundalini qui circule quand même. Après, il y a aussi des différences entre chacun, mais là, on a quand même une mise en route. Il y a l'un des deux qui va faire le pas vers l'autre. L'autre l'attend un petit peu, l'autre a pris un petit peu d'avance, mais ralentit et regarde son autre arriver vers lui ou vers elle. Donc il y a quelque chose là quand même, il y a une mise en route et la relation s'est élevée. Il y a eu une élévation, il y a eu une prise de conscience à la fois de l'amour et une élévation spirituelle. Après, on ressent aussi cette énergie de Kundalini. Alors, je vais redemander 3 cartes. On va reprendre ça. Voilà. Une carte s'est retournée, on nous parle de paix et de pureté. Bon, là, il y a eu toute cette épuration des blessures de l'être. Chacun, l'un et l'autre, vous avez travaillé sur vos blessures. Vous êtes épurés, vous avez fait un gros travail pour être en paix, avoir cette paix intérieure et être en paix avec votre entourage. Donc, il y a eu tout ce travail d'épuration et de guérison des blessures qui a été fait. Alors, 2 cartes ont sauté. On nous parle de période sombre, de nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter et de début d'incarnation et de commencement. Là, on voit que c'est la fin de la nuit noire de l'âme. Les difficultés sont derrière vous et maintenant vous allez démarrer quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et voilà, ça va être le recommencement de quelque chose, de votre incarnation, du lien, de cette concrétisation. Ça va être vraiment beaucoup plus lumineux. Les difficultés sont derrière vous. Alors, on nous parle de peur. Certains ont encore peut-être des peurs à surmonter. Et là, on nous parle de guinguettes, de fêtes familiales et d'enthousiasme. Alors, vous allez peut-être vous retrouver lors d'une fête où il va y avoir quelque chose. En tout cas, il y a à la fois la réunion du divin en soi à travers l'enthousiasme, mais il y a peut-être aussi une festivité ou une fête familiale là prochainement. Alors, on va voir. Allez, je vais demander maintenant. Ça, je vais le ranger. Et je vais maintenant demander comment va évoluer la relation. Comment va évoluer la relation.
Alors, la coupe. On nous parle de changements positifs dans la relation et de nouvelles rencontres proches. Bon, là, il va y avoir des choses quand même qui vont évoluer au niveau de la relation. Alors, une nouvelle rencontre proche, est-ce que c'est toujours dans un contexte avec une énergie tierce? Est-ce qu'on nous parle d'alignement? On va voir. Comment va évoluer la relation? Alors, déplacement, distance géographique, enfant et rupture. Là, ce que je verrai, c'est qu'en fait, il va y avoir des déplacements par rapport à l'un ou l'autre. Il va y avoir des déplacements. Peut-être que certains vivent ou sont éloignés, mais il va y avoir des déplacements. Là, je vois une renaissance. Et puis une rupture, mais une rupture avec une énergie tierce. En fait, vous allez vous retrouver et ensuite, il y aura cette rupture avec cette énergie tierce. On va voir comment va évoluer la relation. Je demande un complément d'information. Voilà, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc lui ou elle est tenu encore. Il y a un timing à avoir. On nous parle bien de la relation de flamme jumelle, la renaissance du lien. Hein, c'est vraiment la renaissance du lien en fait. Hein. Et puis là, en effet, voilà. On nous parle de rupture, mais ça va être avec cette énergie tierce. Là, c'est la fin de cette énergie, de cette relation triangulaire en fait. Ça va cesser. Par contre, voilà, son rythme émotionnel, voilà, c'est à son rythme. Il faut qu'il puisse avancer à son rythme, en fait. Hein, qu'il ou qu'elle puisse. Hein, donc, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Donc, je vais reprendre 3 cartes pour avoir des compléments d'information. Alors, voilà, il y a peut-être eu justement un éloignement, ou il y a peut-être un éloignement entre vous actuellement. La cause, c'était vraiment le poids de la famille. Hein, et puis, c'était en lien avec ces blocages qui étaient liés à cette énergie tierce. En fait, ça, c'est l'explication de votre éloignement, d'une distance aussi entre vous, à cause de ce côté familial et le fait de se sentir enchaîné dans cette relation d'énergie tierce, en fait. Alors, comment va évoluer la relation? Donc, on nous parle d'âme sœur spirituelle. Alors, le temps que ça va prendre, c'est parce qu'il y a des blocages matériels et financiers. Peut-être que la séparation ne se fera pas très rapidement parce qu'il y aura des biens, peut-être des biens matériels ou financiers. Il va falloir partager tout ça. Et puis ensuite, voilà, vous aurez cette possibilité aussi peut-être, alors soit de vivre en commun ensemble, hein, peut-être sur une période de 8 mois, dans 8 mois, ou alors il se peut qu'il y ait la fin de cette vie en commun actuelle avec cette énergie tierce qui se manifeste, mais qui va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a justement ces blocages encore, ces liens matériels et financiers. En fait, il ou elle est tenue encore par ses biens matériels, que ce soit une maison, que ce soit un compte en commun, un contrat de mariage. Voilà, il y a des biens en commun et il va falloir procéder à la séparation proprement et peut-être faire appel à la législation pour faire ces séparations de biens. Donc vous voyez bien, avec l'administration, ça prend toujours un petit peu de temps, ça ne peut pas se faire aussi rapidement. Donc voilà, bon, je vais prendre juste une carte pour résumer le tirage. Allez, quelle carte résume le tirage? On va prendre celle-ci. On nous dit « tu n'es pas prêt ». Il faut encore patienter un petit peu. Alors c'est vous ou votre autre en fait. Les choses ne vont pas se faire tout de suite maintenant à la minute. Il faut patienter un petit peu, il faut garder la foi. Comme je vous disais, la personne ne peut pas tout abandonner du jour au lendemain, surtout quand on est tenu par une maison, des biens matériels, financiers, des enfants, une famille. Voilà, ça demande un petit peu de temps. Je vais reprendre une autre carte. Allez. Bon, là, on nous dit, voilà, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, c'est bien cette personne-là, donc il n'y a pas de doute. Maintenant, il faut juste patienter un petit peu pour que ça se manifeste. Mais en tout cas, c'est vraiment la bonne personne. On nous a quand même annoncé
le fait de vous retrouver, d'avoir des déplacements géographiques, le fait de reprendre quand même, de renaître au niveau du lien, même si de l'autre côté il y a quand même la famille, il est bien matériel, le lien va reprendre même s'il y a cette énergie tierce, et derrière ça il y aura cette rupture avec cette énergie tierce, mais bon, il faut patienter un petit peu. Donc ça va peut-être pas se faire tout de suite, ce sera peut-être sous 8 mois également, peut-être qu'il va falloir patienter 8 mois pour qu'il soit ou qu'elle soit totalement libre et libérée de toutes ces chaînes en fait. Hein. Voilà. Bon, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Vous pouvez également partager vos expériences. Je vous remercie de tous vos partages, de tous vos likes, de tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.